Nous, communicateurs brevet du chef CPC en cycle, condamnons fermement la tentative de coup d'État survenue dans la nuit du dimanche 19 mai 2024 au Palais de la Nation. Une tentative impliquant des assaillants congolais et étrangers, bruyamment neutralisés et d'autres capturés par les forces de sécurité et de défense. Le CPC met en garde toute personne ou groupe d'individus qui tenteraient de désorienter l'opinion publique sur la situation sécuritaire dans notre pays, dans le but de masquer la gravité de cet acte visant à renverser les institutions démocratiquement établies. Le CPC appelle la population à la vigilance et à ne pas céder à la manipulation politicienne, tout en faisant confiance à nos forces de sécurité et de défense. Et encourage également la population congolaise à vaquer librement à ses occupations et à se ranger derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de soutenir et accompagner ses efforts visant à garantir le bien-être de la population congolaise et de notre pays. Enfin, le CPC réitère son soutien et son accompagnement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en soutenant l'application des sanctions plus sévères et exemplaires contre tous les responsables directs ou indirects de cet acte conformément à la loi. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son président et son peuple. Fête à Kinshasa le 20 mai 2024. Je vous remercie. Échangeur, ce nom à lui seul suffit à évoquer plusieurs interrogations. Oui, c'est difficile d'y arriver, mais pas impossible. Ensemble, nous y arriverons. C'est depuis le 14 juillet 2022 que les travaux de construction de l'échangeur routier de Kolwezi ont été lancés. Il est constitué de 2,5 km de chaussée bitumée sur une largeur de 15,50 mètres. Le tout premier échangeur de l'espace Katanga comprend 2 ponts. L'un est à 57 mètres au-dessus de la route nationale numéro 39 et l'autre à 21 mètres au-dessus de la voie ferrée. Plus d'une année après, ce qui n'était qu'une pensée a pris forme de la plus belle manière. C'est toute l'entrée de Kolwezi par la route nationale numéro 39 et la route de l'aéroport qui sont complètement décorées par des poteaux lumineux couvrant d'une beauté sans précédent le chef-lieu de la province cobaltifère. La vue de la nuit, ça présente encore très bien. Ça montre la beauté des lois là-bas. Ça contribue également au tourisme. On dirait que nous sommes à Port-Louis, là nous sommes à l'île Maurice, mais alors que je suis là-bas. Les travaux ont atteint près de 100%. Le temps pour les ouvriers de poser la pelouse. La mise en route de ce projet et le couronnement de la gouvernance Tshisekedi via la gouverneure nouvellement élue, Masuka Saini, qui, durant sa période d'intérim, n'a pas eu assez de temps de repos pour doter le Lualaba des infrastructures compatibles à ses richesses naturelles. De cet échange, il y a eu la gouverneure nouvellement élue du Lualaba, à la tête d'une délégation de 27 députés nationaux qui composent sa plateforme politique au sein de l'Union sacrée de la nation. Fifi Masuka Saini a participé à cette réunion de grande importance pour le pays. Je demande 2 choses dans ce que j'ai vu qui a été présenté par le Présidium. Je n'ai pas été satisfait d'abord, par rapport à la représentation des femmes, il n'y en avait qu'une. Et 2, aussi par la non-représentation de quelqu'un qui pouvait symboliser la grande province orientale. Je crois que si nous arrivons à satisfaire ces 2 exigences, en tout cas qui sont les miennes, moi, je serai content. Ayant financé au cours de sa gestion d'intérim la grande partie de plus de 200 projets à impact visible dans les 5 territoires du Lualaba, Fifi Masuka Saini n'attend que l'investiture pour l'achèvement et la poursuite avec la mise en route de la volonté politique de Tshisekedi Tshilombo. Nous, communicateurs brevet du chef CPC en cycle,
Condamnons fermement la tentative de coup d'État survenue dans la nuit du dimanche 19 mai 2024 au Palais de la Nation. Une tentative impliquant des assaillants congolais et étrangers, bruyamment neutralisés et d'autres capturés par les forces de sécurité et de défense. Le CPC met en garde toute personne ou groupe d'individus qui tenteraient de désorienter l'opinion publique sur la situation sécuritaire de notre pays dans le but de masquer la gravité de cet acte visant à renverser les institutions démocratiquement établies. Le CPC appelle la population à la vigilance et à ne pas céder à la manipulation politicienne tout en faisant confiance à nos forces de sécurité et de défense. Et encourage également la population congolaise à vaquer librement à ses occupations et à se ranger derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de soutenir et accompagner ses efforts visant à garantir le bien-être de la population congolaise et de notre pays. Enfin, le CPC réitère son soutien et son accompagnement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en soutenant l'application des sanctions plus sévères et exemplaires contre tous les responsables directs ou indirects de cet acte conformément à la loi. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son président et son peuple. Fête à Kinshasa le 20 mai 2024. Je vous remercie. Échangeur, ce nom à lui seul suffit à évoquer plusieurs interrogations. Oui, c'est difficile d'y arriver, mais pas impossible. Ensemble, nous y arriverons. C'est depuis le 14 juillet 2022 que les travaux de construction de l'échangeur routier de Kolosi ont été lancés. Il est constitué de 2,5 km de chaussée bitumée sur une largeur de 15,50 mètres. Le tout premier échangeur de l'espace Katanga comprend 2 ponts. L'un est à 57 mètres au-dessus de la route nationale numéro 39 et l'autre à 21 mètres au-dessus de la voie ferrée. Plus d'une année après, ce qui n'était qu'une pensée a pris forme de la plus belle manière. C'est toute l'entrée de Kolosi par la route nationale numéro 39 et la route de l'aéroport qui sont complètement décorées par des poteaux lumineux couvrant d'une beauté sans précédent le chef-lieu de la province cobaltifère. La vue de la nuit, ça présente encore très bien. Ça montre la beauté de l'eau là-bas. Ça contribue également au tourisme. On dirait que nous sommes à Port-Louis, là nous sommes à l'île Maurice, mais alors que je suis là-bas. Les travaux ont atteint près de 100%. Le temps pour les ouvriers de poser la pelouse. La mise en route de ce projet et le couronnement de la gouvernance Tshisekedi via la gouverneure nouvellement élue, Masuka Saini, qui, durant sa période d'intérim, n'a pas eu assez de temps de repos pour doter le Lualaba des infrastructures compatibles à ses richesses naturelles. Ministre de la Défense nationale. Oui. Excellent ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, représentant personnel du chef du commandant suprême. Le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre honneur à l'occasion du dépôt des herbes et de fleurs au mémorial du soldat congolais. Je vous invite.
Madame Gay, deuxième leçon. Vous, au centre, présentez. Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, mon général. Monsieur le commissaire lui a dédié cette journée mémorable du 17 mai, célébrée avec faste et solennité. Pour cette journée du 17 mai 2024, l'articulation du programme de la cérémonie se présente de la manière suivante. 1. Culte œcuménique qui sera officié tout à l'heure par les aumôniers des forces armées de la République démocratique du Congo. 2. 3. Repas des corps au chapiteau du grand quartier d'aumônier militaire pour l'office religieux œcuménique. Aujourd'hui, nous voulons te dire merci. C'est notre journée. Merci pour ce que tu nous as demandé de protéger notre beau et grand pays. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec nos esprits, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons lire la parole de Dieu, un tel verset, dans le livre de Matthieu, au chapitre 5e et 9e verset. Matthieu, chapitre 5, verset 9. Il est écrit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu est rempli de potentialités, qui est envié par tout le monde. Mais peut-être nous-mêmes, nous ne comprenons pas la grandeur de notre pays et ce que le pays regorge. Mais ici, Jésus, qui était sur la montagne, ces personnes, celui qui a la paix est capable d'unir. Mais ces gens qui répandent la paix dans nos maisons, il y a des familles. Notre Père, donne-nous de retrouver ta grâce, qui nous a donné ton Fils en accomplissement de ta parole. Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a accepté une mort honteuse pour nous sauver. Tu fus crucifié ensemble de malfaiteurs, l'un d'entre eux se moqua de toi, mais tu ne lui répondis pas un seul mot. Tu fis cela uniquement pour obéir à ton Père, afin que l'homme pécheur retrouve ta grâce. Oui, tout cela fut accompli pour nous pécheurs. Ta volonté, nous le savons, c'est que nous retrouvions ta grâce ensemble avec tes saints dans les cieux. Avant ton ascension, tu avais promis le Saint-Esprit. Aligné, centre, présenté. Commandant.
été au mémorial et c'est écrit textuellement mémorial du soldat congolais mort et vivant. Cela veut dire que notre armée, dans son histoire, a contribué dans la paix mondiale. Notre armée a contribué à la Première Guerre mondiale. Si vous entendez parler des avenues de la commune de Kinshasa, Maïngue, Tabora, ce sont les souvenirs de victoire que notre armée, lors de la Première Guerre mondiale. Notre armée a participé à la Deuxième Guerre mondiale. Toi, est-ce que tu peux entendre parler d'Assoussa, des Saïou? Pendant l'indépendance, notre armée a été d'un apport incommensurable. Et jusqu'aujourd'hui, l'armée continue à se battre, à combattre pour que la paix revienne dans ce pays et que l'intégrité territoriale de notre pays soit assurée. C'est en mémoire de tout cela que le peuple congolais a décidé de dédier la journée du 17 mai aux forces armées. Et cette journée n'est pas que pour les morts. Cette journée l'est aussi pour les militaires vivants qui continuent à défendre l'intégrité territoriale de notre pays, à protéger nos populations et leurs biens, et aussi pour les militaires qui viendront après nous. C'est pourquoi cette journée a été consacrée pour les forces armées et elle est mémoriale. Et on a même érigé un mémorial au niveau de la place Forrescom. C'est un mémorial qui s'appelle le mémorial du soldat congolais mort et vivant, connu ou pas connu. Voilà. Je vais vous surprendre. Dans quelques semaines, le recrutement va commencer et vous allez voir avec lequel la jeunesse congolaise va venir dans l'armée. Et la fois passée, on devait recruter 40 000 hommes. On a reçu plus de 60 000. On a été obligé de ramener les autres, de les renvoyer parce que là, ce n'était plus là. Et cette fois-ci, on va commencer le recrutement. Et vous allez voir l'engouement avec lequel le jeune Congolais aime son pays et aime servir son pays sur le terrain. Donc, lelo, ils apprennent à Kundola. Maïma, c'est dans les cas, pour la pinga. Sauf que ma pinga, c'est des colonisalités. Les Congolais, banso, batia, maïen, nabango, et pas ma pinga. Et le Kola Boyebi, habite sur la Moussa Kala, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, l'indépendance, rébellion 64, tout ça, la rébellion c'est hier. Pinga et Salagnon sont pour nous, pour battre la Deloéko, la Bisso, et pour battre la Baimboka, la Biloko, Yangoana, Baimboka, Bazaki Moukana. Et c'est mon allé là, le 17 mai. Yango, Tombeli Yango, on a qui, Loulou, l'autre Bandaki, la Forrescom, Kuna, le mémorial, et tout ce qui on n'aurait pas de corps. Mémorial, on a Salema, on a Basoda, on a Koufana Bitumba, on a Basoda, on a Bazali, puis Bazako Bunda, puis on a Basoda, on a Kouyaka, Simanabiso, et Basa Mémorial, Wana, on a Banda. Et bon, on a qui repas de corps, ils ont à Tina. Benga repas de corps, parce que biso famille nangai libota nangai ndeko nangai eza moto alati sokoto lokola ngai et puis soki toza na front soki moko azoki soki moko totikaka ye te il faut kobima ye yango wana oyo babenga esprit de corps et yango ezalaka renforce ya biloko ebele parmi lesquels barepa lokola monia omonaki awa toza na biso na police esika moko voilà. Du Congo demande à la population de vaquer librement et tranquillement à ses occupations. Les forces de défense
et de sécurité ont la parfaite maîtrise de la situation. Nous y reviendrons avec force de détail et images à l'appui. Nakoloba na lingala po baimboka basosola malamu malamu mampinga maikolo Congo mayebisi na baimboka mpe bato ya bikolo mosusu te lelo badongolo miso bamekaki kosala coup d'état mpe mampinga masali mosala mwa bango bayebayaki bakangami bango banso elongo na mokonzi na bango. Tosengi na ngunga oyo na population ya biso ya Congo ebanga te moto na moto asala mosala na ye oba okenda na losambo bakende losambo oba okenda na zando bakende na zando makambo manso mazana maboko ya mampinga mampinga kosala mosala na bango malamu na ngongeza koya tokozonga lisusu awa mpona kolakisa bino bilili na makambo ebele oyo esalemaki. Bonsoir les autorités. À la suite de la réunion d'hier tenue par la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a été décidé par la haute autorité que les membres du Présidium et les chefs des regroupements politiques, membres de l'Union sacrée de la nation constituant la majorité parlementaire, se retrouvent en vue de remettre en ordre les listes de manière à répondre aux attentes de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui en substance était tenir compte du poids politique de chaque regroupement politique, tenir compte de la géopolitique, en particulier de la représentation de la province de la Grande Orientale, mais également tenir compte de la présence féminine au sein du bureau de l'Assemblée nationale. C'est ainsi que, sous la conduite du coordonnateur de la majorité parlementaire, l'honorable sénateur Augustin Kabuya Tshilombo, nous avons tenu la réunion en toute transparence et tous les regroupements y étaient représentés. Ainsi donc, abordant la méthodologie, le coordonnateur de la majorité parlementaire a demandé à chaque président de regroupement de présenter la liste de ses députés. Après cette vérification, il était question qu'on puisse les confronter avec la liste définitive telle que issue de la Cour constitutionnelle dans son dernier arrêt, donc l'arrêt définitif portant désignation de tous les 477 membres, donc députés nationaux, tels que validés et confirmés. Au cours de cette séance, il y a eu beaucoup d'échanges et le travail a été un travail technique et en toute transparence. Il a été posé la question à chacun de pouvoir formuler les observations et à l'issue de tous les échanges, la liste complète a été établie à la satisfaction de tous les participants. C'est ainsi que la liste, tenant compte du poids politique de chaque regroupement, a été élaborée et qui totalise 450 députés nationaux, membres de l'Union sacrée de la nation. Ainsi donc, la liste des regroupements par poids politique étant adoptée par la plénière, eh bien, il a été demandé au coordonnateur national
d'en faire rapport au chef de l'État, c'est-à-dire lui transmettre cette liste, et à l'issue de la validation de la haute autorité politique, le ticket sera connu et communiqué à tous les députés nationaux, membres de l'Union sacrée. Il y en a qui commencent à prendre une liberté exagérée, et donc on a rappelé tout le monde à l'ordre, parce que c'est dans la discipline que nous pourrions atteindre les objectifs tels que le peuple attend de notre Assemblée nationale. Contrairement à ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, que non, nous ne sommes pas mis d'accord, on se pose la question pourquoi les gens peuvent être malhonnêtes jusqu'à ce niveau-là. Au moins, nous avons bien fait le travail. Nous avons commencé à 15h pour terminer à 21h. Et nous sommes tous sortis en train de causer sans problème. Mais à ma grande surprise, j'ai vu dans les réseaux sociaux comme quoi nous ne sommes pas mis d'accord. Je ne sais pas ce que les gens recherchent. Si nous sommes retrouvés dans cette salle aujourd'hui, c'était pour clarifier des choses que nous avons revendiquées devant son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons jugé bon de confronter la vérité de ce que certaines personnes rencontraient à travers les réseaux sociaux. Bref, l'opinion doit retenir que tout s'est bien passé et nous avons bien terminé. Il n'y a aucun problème. Peut-être les gens peuvent se poser des questions. Comment expliquer que nous parlons sans la présence des autres? Nous pouvons dire à nos amis qui peuvent se poser de tels genres de questions. En ma qualité de président de séance et l'honorable Bahati comme rapporteur de la séance, c'est à ce titre-là que nous prenons parole pour aider, édifier notre peuple à comprendre ce qui s'est passé réellement, au lieu de laisser la population dans la confusion monter de toutes pièces. De M. Kamona Yumba Serge, je m'occupe de la gestion de cette carrière, autrement dit le chef de carrière. Le chef de carrière de Kamilombe, le nom de la dite carrière Kamilombe, pour le compte de la CMDS, ce qui veut dire coopérative minière pour le développement et social. D'accord, je dirais que notre carrière c'est presque 2 carrés, c'est ça la superficie que je suis en train juste de superviser. Voilà. Nous avons choisi, c'est parce que, tel que vous venez juste de le dire, que voilà, c'est une activité qui est en train juste de faire, disons, de se passer par une main d'œuvre. Donc, nous utilisons, c'est-à-dire, ce sont les individus, les artisanaux miniers, et même par leur force, par leurs propres moyens, qui font cette activité. Oui, je dirais qu'il y a une différence. Il y a une différence sur lequel, c'est-à-dire une carrière minière, c'est-à-dire c'est toute carrière là où les artisanaux, ou soit, je ne sais pas, les occidentaux, sont en train de faire quoi? D'extraire le minerai. Alors, un carré minier, je dirais oui, c'est une superficie qui est bien déterminée, ok, par exemple, par un État comme le nôtre ici, vous allez voir que ce carré-là auront même ces soubassements c'est-à-dire il y aura même un octroi. Là, je dirais que je dirais l'octroi là qui est appelé quoi? C'est-à-dire les carrés miniers, ce sont des zones là, des zones d'exploitation. Je dirais que ce sont des CA, par exemple, hein? Comme de ce qui s'était passé récemment ici, comme l'État congolais, hein? Aurait tout justement faire quoi? Attribuer au moins, je ne sais pas si c'est 5 carrés miniers à la population de la République. C'est difficile peut-être avoir la précision. Pour ça, vous